Olé. Salut les Wargolfers, bienvenue au Golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Christophe Lajoie pour une vidéo sur les alignements parfaits. Donc Chris, on va parler d'alignement. Qu'est-ce que c'est pour toi des alignements parfaits? Alors les alignements parfaits en fait c'est ce qui va nous permettre de ramener le club de la bonne façon et ce de manière parfaite. Ouais. On entend parfois que les alignements c'est très important, parfois que c'est pas si important que ça. Il y a des joueurs qui sont très connus, notamment Fred Couples par exemple, qui est un joueur qui a une cinquantaine d'années, qui a été dans les meilleurs mondiaux, qui était à peu près 45 mètres à gauche de la cible lorsqu'il avait un coup de 200 mètres et encore parfois plus. Donc il était en théorie pas bien aligné et pourtant il tapait très bien. Donc ce qui va être important c'est de vraiment différencier les alignements par rapport à la cible et les alignements par rapport au corps. Il faut que les deux soient bien cohérents pour le résultat qu'on veut avoir. Encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a des alignements qui se rapprochent de la norme, normalement, on est quand même plus proche de la vérité. C'est exact. Donc du coup, on va essayer de vous donner un maximum de repères pour que vous puissiez vous aligner et ce de manière correcte. Il y a un truc qui est génial, moi ce que je trouve fou, c'est qu'on est capable de s'aligner parfaitement au quotidien. Mais dès qu'on arrive au golf, il y a plein de petits trucs qui vont nous embêter et nous empêcher de nous aligner parfaitement. On va déjà voir le tout premier. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu là comment et pourquoi déjà ça part en cacahuète. Ouais. Là je suis parfaitement face à toi. Donc je suis bien aligné par rapport à une cible qui est en face de moi. Le problème c'est que nous lorsqu'on joue au golf, généralement la cible elle est pas au même endroit. Elle n'est pas là où est le corps. Donc déjà dans un premier temps ça veut dire que le corps ne peut pas être aligné sur la cible. Oui. Il va être parallèle à la cible, mais ne peut pas être aligné sur la cible. Ouais. Dans un tout premier temps, ce qui fait que vous allez bien vous placer, c'est déjà de se confronter à une pseudo-barrière. Donc lors de vos entraînements, le premier point qu'on peut faire, déjà, c'est de positionner un stick au sol. Donc là, Flo va me positionner un stick. L'importance du stick, en fait, Chris, c'est d'avoir des alignements qui soient réguliers. Exactement. L'idée, c'est d'avoir... les alignements, c'est surtout pour avoir une base, on va dire, par rapport à ces trajectoires et savoir, grâce au stick, en fait, les trajectoires qu'on fait et du coup avoir un juste retour de ce qu'on fait. Si on s'aligne un petit peu dans tous les sens et qu'on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de faire, lorsqu'on tape, en fait, on va peut-être se dire parfois que c'est à cause de ce qu'on est en train de faire dans son swing, dans la dynamique, alors qu'en fait, parfois, c'est juste les alignements. Donc, s'aligner toujours de la même manière, c'est ce qui permet d'avoir un juste retour de ce qu'on fait réellement. Mais parfois, on peut faire des alignements parfaits et rater son coup quand même. Il ne faut pas remettre toujours sur la faute des alignements parce que ça, on l'entend souvent. Ah, mais t'étais mal aligné. Ça ne veut pas dire grand-chose, mal aligné en fait. Mal aligné par rapport à quoi, etc. Voilà. Donc, c'est par rapport à un projet. Pour moi, l'alignement, c'est surtout important, finalement, aux practices quand on s'entraîne. Et ensuite, une fois qu'on est sur le terrain, on n'a pas le droit. Et voilà. Bon, ok. Alors, on va déjà regarder quoi déjà aligner. Le tout premier truc, ça va être d'essayer déjà d'aligner, en gros, les différents points de repère. C'est tout ce qui est articulaire. Donc, ça va être déjà un petit peu au niveau des pieds. On va faire en sorte que le bassin soit placé aussi de la même manière. Ouais. On va essayer de vérifier que les épaules soient de la même manière, de façon à ce que la structure déjà soit droite. Et dernier truc, le regard aussi. C'est pas trop mal. Non, et parfois, il y en a certains qui mettent la tête un peu comme ça, un peu de travers. Comme ça. Donc on va essayer de tout placer. Pour ça, en fait, j'ai vraiment cette image que c'est un mur qui est en face de moi, et je vais essayer de me placer face au mur. Bon, là, je sais que je ne suis pas face au mur. Si derrière, on se place de cette manière, théoriquement, sur le papier, je suis bien placé. Il va y avoir quelques petits ajustements à faire, et c'est un des points que l'on voit qui part généralement le plus en cacahuète. Justement dû au fait qu'on est au niveau de la prise du grip, une main plus basse que l'autre, et donc des épaules qui vont se désaxer légèrement. Voilà. Donc ça c'est le problème. En réalité, en fait, il va se passer ça. Vas-y. Donc les épaules. Donc les épaules sont perpendiculaires. Vas-y, bouge tes mains. Ok. Donc là, on voit que ça bouge. Ok. Et en plus de ça, en faisant ça, je sens que j'ai le bassin qui est parti un peu. Oui. Donc, ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est de faire attention lorsque l'on place les mains. Donc vous voyez, lorsque j'allonge mon bras et que je le tends, c'est-à-dire que là je suis tendu, donc j'ai de la tension, mon épaule droite passe devant. Donc pour éviter déjà ça, le tout premier truc, ça va être déjà de relâcher et de détendre le coude pour enlever la tension qu'il y a dans l'épaule. Je le montre de derrière, vous voyez, quand je suis ici, on peut voir qu'il y a l'omoplate de droite qui est plus haute que celle de gauche, déjà. Et l'autre point, quand je détends l'épaule et que je détends mon bras, on voit en fait qu'elle redescend.
Ouais. Et ça, c'est un point essentiel, puisque finalement, qu'est-ce que je viens faire? Je viens un petit peu réaligner mes épaules. Ouais. Et en plus de ça, je réaligne un petit peu mes avant-bras. Ouais. Donc, j'ai vraiment cette sensation-là. La plupart du temps, lorsque j'ai le bras tendu, je sens que j'ai le bras qui passe au-dessus du pec. Ça me met en opposition. Et c'est là où derrière, il peut y avoir pas mal de soucis. Là, ce que je fais, c'est que j'arrive par le côté. Quand je cale le club, je cale et j'arrive par le côté. J'ai pas de tension, mon épaule elle est détendue, je me replace. Donc et là, on peut rajouter une ligne finalement au niveau des avant-bras. C'est-à-dire que là, logiquement, si tu te mets pas bien, vas-y, mets-toi pas bien avec le bras tendu, ça va faire ça. Si tu te détends, tac. Donc en fait, il faut créer une petite compensation, on pourrait dire, finalement, en appuyant un petit peu sur ce côté-là, au niveau de l'avant-bras, pour rééquilibrer un petit peu les alignements et pour permettre d'avoir tout aligné et pas avoir ce fameux différentiel entre le côté droit et le côté gauche. Beaucoup de slicers sont installés comme ça. Je dis ça, je dis rien. Alors, petite parenthèse quand même. Le placement de la balle va aussi avoir une incidence sur l'alignement, forcément. Imaginons que la balle soit à l'extérieur du pied droit. Forcément, pour adresser le club, logiquement, les épaules vont être dans ce sens-là. Et à l'inverse, si la balle est vraiment vers l'avant, ça va être dans ce sens-là. C'est pourquoi au driver, on peut se permettre quand même d'avoir un léger différentiel avec un alignement qui est un petit peu plus à gauche. Mais justement, vu qu'il est parfois trop important, on va essayer de faire en sorte de le compenser d'autant plus pour essayer de rééquilibrer un petit peu. Voilà. Donc, après, au niveau des alignements, il n'y a pas énormément de choses à savoir. Hormis un dernier petit point, on va quand même parler de comment placer le corps par rapport à la cible. Ça, c'est indispensable parce que le golf, on le sait, c'est un sport de cible. Vous êtes dans l'axe à peu près du sticker, donc vous savez que c'est l'endroit exact, vous savez où pointe le stick. Mais nous, en étant ici, on ne sait pas où il est. Oui. Donc, pour arriver à se placer, et ce de manière correcte, il va falloir donc par la suite dans le setup, toujours faire très attention à replacer le club et se placer par rapport au club. Et ça, c'est très important, pas arriver dans le sens inverse. Oui. Je place mon corps, bon là je pense que c'est pas mal. Un truc qui sert à rien, mais que l'on voit souvent. Ouais, ça m'énerve. Mais comment vous voyez? Là, vous avez déjà la tête qui est au-delà. Donc en fait, quand vous regardez comme ça. Après ça peut aider pour certains qui ont vraiment aucune notion. Mais le plus souvent, ceux qui font ça, finalement, déjà de base, ils le font même pas bien. C'est ça le pire, quoi. Ouais. C'est mieux de le faire là, à la limite, quoi. Mais là, ouais, non, c'est pas forcément un tip top. Donc, le petit point de repère qu'on peut vous donner lorsque vous serez sur le terrain, parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas poser de sticker sur le terrain, imaginez que le sticker, c'est le prolongement de l'orientation de la tête de club. Donc, la balle serait ici. Voilà. Et donc là, en fait, finalement, si on faisait un sticker indéfiniment, ça devrait arriver sur la balle. Donc, en fait, l'idée, c'est que lorsque vous serez derrière, vu que c'est le seul moyen d'arriver à bien voir cet axe, ça va être d'essayer de trouver un point de repère. Ouais, sur cet axe-là. Posé. Donc ça peut être des brins d'herbe, de la terre, ce que vous voulez, mais posé sur cette ligne. Et là, vous allez aligner tout simplement la tête de club par rapport à ce petit point de repère-là. Ouais. Un truc qui fonctionne très bien aussi, que j'ai pu remarquer, aligner sa balle. Mais oui. C'est tout bête, mais on le voit beaucoup sur le putting green, les gens qui alignent leur balle au niveau du putting. Pensez à le faire aussi, et je pense que c'est même limite finalement plus important presque, sur le grand jeu, au drive, dès qu'on a le droit de placer la balle, aussi sur le jeu sur les fairways avec les fers. Ouais. Alignez votre balle assez rapidement, quand même, sans prendre trois plombes, et ensuite mettez votre club perpendiculaire tout simplement par rapport à cette ligne, et là logiquement votre club sera bien placé, et par rapport à ce placement de club, vous placez votre corps qui normalement devrait être bien aligné. C'est exact. Alors pour rajouter avec les vrais termes du pourquoi on n'arrive pas à viser de manière profil, là on est sur une vision panoramique, d'accord, et lorsqu'on est derrière, donc on est en visée binoculaire, c'est-à-dire qu'on utilise les deux yeux, il y a l'œil directeur qui se met dans l'axe, et c'est ce qui fait qu'on arrive à viser. Tous les sports de visée, sans exception, hormis le golf, on se retrouve derrière le projectile. Donc face à la cible. Voilà. Alors que nous, on doit faire du tir à l'arc, si je résume, de cette manière-là. Allez, vas-y mon pote, c'est cadeau. Donc voilà pourquoi on a autant de mal à s'aligner. Donc pour ça, vous l'avez compris, des points de repère simples pour pouvoir se positionner. Partez d'un point de repère d'abord pour placer votre tête de club, puis ensuite placez-vous face au club, très important, pour éviter tous ces petits problèmes-là. Oh, un petit derrière, une petite pépite. Il y en a plein qui n'arrivent pas forcément à faire ça. Si vous avez plutôt les pieds assez droits, essayez de faire en sorte que vos pieds soient parallèles à l'arête de votre club. Ouais. Petite astuce toute bête, vous placez la tête de club, et une fois que c'est placé, en gros, si vous savez que la tête de club est comme ça, vous placez vos pieds parallèles à l'orientation de la tête de club. Ouais. Ça vous donnera déjà une vague idée comment vous placez. Voilà. En fait, le cerveau est normalement plutôt bien fait, il arrive quand même à quadriller un petit peu tout ce qu'il voit.
on a plus facilement son équilibre lorsqu'on voit les lignes horizontales à l'horizon par exemple. Si jamais on ferme les yeux, on perd l'équilibre. C'est pas pour rien, c'est qu'en fait le cerveau permet grâce au visuel en fait de se mettre bien et de trouver son équilibre. L'alignement, comme vient de le dire Chris, le fait qu'on soit en biais, ça fausse un petit peu les choses, d'où l'intérêt d'avoir une bonne routine et d'avoir des points de repère dans sa routine qu'on répète en sachant qu'ils sont bien mis en place pour réussir à terme finalement à trouver, on va dire, une certaine facilité, organisation qui devient facile, rapide. Donc au début ça met un peu de temps, mais une fois qu'on est sûr d'être bien, on peut demander aux amis de vérifier. Voilà, petite mini encore parenthèse. Un bon alignement, c'est pas forcément un alignement qui est vers la cible. On repart sur la balle droite. Une balle droite, ça n'existe pas. Ouais. Être aligné vers sa cible, pour terminer sur sa cible, déjà de base, il y a un truc qui n'est pas forcément bon. Logique, ouais. On ne vise que très très rarement, surtout dans le grand jeu, hein, à part lorsqu'on putt à 1 mètre, on ne vise que très très rarement la cible qu'on essaie d'atteindre. On vise généralement l'endroit où on veut que la balle parte. Exact. À la limite, quoi. Mais pas la cible. Voilà. Donc c'est pour ça que les alignements, entre guillemets, ça sert à rien. Mais ça, on verra pour travailler les effets, pour tous ces trucs-là, c'est encore notre débat. Mais... Très important, je pense, donc, du coup, pour résumer, il faut être vraiment aligné bien au niveau de la cohérence dans ces alignements du corps, en rapport avec l'endroit où on veut envoyer la balle, mais pas forcément par rapport à la cible. Ouais. Avec ce qu'on a fait avec le stick, avec les petits points de repère que Chris vous a donné, normalement, tout est tip top. On est bon. Prochaine vidéo, Chris? Demain. Oui. Et là, on va parler de ce fameux takeaway qui nous fait tant de misère et qui est, on va dire, le bon départ si on veut arriver à faire quelque chose correct. Voilà. Donc là, on sort un petit peu de tout ce qui est du domaine de la statique. C'est ça. On commence à rentrer dans la dynamique et on va vous donner des points de repère pour avoir le takeaway le plus parfait possible. Allez, merci. À demain tout le monde. Attends, faut qu'ils like, faut qu'ils commentent. S'ils ont des questions, faut qu'ils partagent, faut qu'ils s'abonnent. Faut qu'ils partagent les vidéos à leurs amis pour filer. Tout quoi. Bon. Allez, faites gaffe à vous. Ouais, à demain tout le monde. Ciao, ciao.